Bonjour à tous. Je viens de faire un petit direct sur ma page personnelle. Et là, je lance un direct sur le groupe Facebook Le Morvan en photo pour voir un petit peu comment fonctionne le nouvel algorithme de Facebook depuis le temps que je m'étais pas connecté. Joli petit ou. Enfin, petit, il est pas si petit, il est gros, mais joli là. Hein. Il y a un rayon de soleil là. Tant mieux. Rayon de soleil. Il y a un petit vent frais, mais là en forêt je le sens pas. Je le sentais tout à l'heure là à l'approche de la forêt, mais joli ou là. Donc ouais, je vais essayer de vous montrer des petits champignons là, comme je le disais sur ma première vidéo que j'ai lancée tout à l'heure sur mon profil personnel. Je connais pas forcément tous les noms des champignons que je vais vous montrer, même la majorité je les connais pas. Faudrait que je regarde, mais après vu qu'ils sont pas comestibles, je les retiens pas, je m'en fous. Des fois je fais l'effort de regarder, mais après j'oublie puisque je sais que je les ramasserai pas, donc peu importe. Je m'en tiens à ceux que je connais et ça me suffit bien comme ça. Mais c'est bien de les regarder là. Il y en a pas mal des variétés là différentes. Des fois en quelques mètres carrés là on peut en trouver une dizaine de variétés sur 20 mètres carrés. Là, il y en a un. Bon, apparemment il y a plus de visibilité par l'algorithme de Facebook quand je lance un direct a priori sur le groupe Facebook et pas sur mon profil. Mais j'ai pu remarquer quand même que quand je lance un direct sur mon profil personnel, il y en a plein, hein. Après il y a une bonne visibilité, mais a posteriori, après publication, je sais pas trop quoi en penser, comment faire avec cet algorithme qui m'a l'air assez compliqué. Et aussi il doit y avoir les mots-clés, il doit y avoir aussi une analyse par l'intelligence artificielle des images qui sont dans la vidéo et qui sont plus ou moins mises en avant selon ce que les gens aiment. C'est l'algorithme de YouTube, je l'ai à peu près cerné. Celui de Twitter, il est voilà, celui de Facebook, il est facile à détecter au niveau des images et des publications, mais au niveau de la visibilité que Facebook donne pour les vidéos, j'ai pas encore compris comment ça fonctionne. Les longues vidéos, je parle, hein, pas les réels. Il est gros lui, là, regardez. Il est gros le petit pépère. Regardez. Il est gros lui, hein. Allez, va-t'en. Donc là, j'en ramasse pas, hein, de toute façon. À part si je tombe sur un endroit où il y en a que j'aime bien. Pourquoi pas en ramasser une petite poignée, mais bon, j'ai pas prévu d'en ramasser, j'ai rien avec moi, de toute manière. Mais bon, si je tombe sur un endroit où vraiment il y a un regroupement, bah je les ramasserai, mais sinon s'il y en a un qui traîne tout seul, même s'il est comestible, je le ramasserai pas. Faut qu'il soit en famille. Vu que j'ai rien avec moi là, j'ai pas envie d'en ramasser un pour le ramasser et après rien en faire. Mais je pense pas que je tombe sur des champignons comestibles là. Ils sont pas là. Pas dans le secteur en tout cas. Il y en a, hein, mais ça va être anecdotique si j'en vois. Les champignons comestibles, j'ai bien dit. Après les champignons qui sont non comestibles, ça pullule. Il y en a plein là, j'en vois là, mais je vais. C'est vicelard, hein, parce que ça se confond avec les feuilles. Déjà on a des belles couleurs d'automne, hein. Regardez là
Je vais zoomer un peu sur le... Ouais. Il y a un gars là qui est venu tout à l'heure en voiture dans ma première vidéo. D'habitude il se gare là où j'étais. Et vu que j'étais là, il a fait semblant de pas se garer ici parce que je sais ce qu'il vient faire ici. Donc bizarrement, il s'est pas garé là. Et tant mieux. Ouais, pourtant là il y a du houx, il y a du chêne, il y a du châtaignier au niveau des arbres. Houx, chêne, châtaignier. Il est beau le houx là, il y en a un très gros là. Il a pas de boule. Oh, et après il y a aussi des hêtres, il y a des hêtres aussi, des très gros hêtres. Là il y a encore, il y a pas mal de houx, hein. Regardez, hop. Il y a le vent là. Hop, ouais. Regardez-moi ça, ça bouge. À la cime, ça bouge. Moi, je sens pas le vent parce que je suis à l'abri là en forêt. Mais on voit que la cime, ça bouge bien là. Ça, c'est les chasseurs qui donnent, qui mettent une espèce de goudron là. Et puis il y a les sangliers qui se frottent après contre ça. C'est pour ça qu'il y a les troncs qui sont polis, qui sont tout lisses. Connexion lente, ça commence. Connexion lente. Bon, la dernière fois, ça me disait ça, mais a priori, je captais quand même. Donc bon, mais je vais pas non plus descendre trop bas. D'ailleurs, je vais aller plutôt vers le sud plutôt que le nord. Allez, go. Je vais aller plutôt vers le sud. Hop là. Salut à ceux qui rejoignent le direct. Hein. Ça vous fait une petite balade sans effort. Je vais rien montrer de spécial. Là, juste, je vais essayer de... Là, je vous ai montré quelques petits champignons. Là, quand j'en vois, bon, c'est un peu tous les mêmes, là. Depuis tout à l'heure, là, que je vois. Donc, je les montre pas 10 fois. C'est ça. Ça sent comme l'huile de friture, là. Bizarre. C'est quoi cette odeur, hein? Là, il y a le champignon qui sert à faire du feu. Vous voyez, si vous grattez ça, là-dessous, là, vous voyez, c'est dur, c'est comme du bois. Vous voyez le bruit qui fait le petit pépère? Et si c'est l'amadou, là, vous grattez, vous grattez dessous, ça, là, et ça vous fait une petite poudre qui vous sert à faire du feu, puisque ça prend feu très rapidement, ça aide. Vous voyez, ça aide pour mettre même... quand on fait un feu, on commence toujours par plus petit pour aller vers le plus gros. Donc d'habitude on met des brindilles, etc. Puis après du petit bois, puis après du plus gros bois. Ben là, avant même les brindilles, vous pouvez commencer avec ça, avec ce champignon. Vous en ramassez un, et puis vous le grattez dessous, là, ça fait une poudre, comme de la sueur de bois, si vous préférez. Puis ça aide à prendre les brindilles très facilement. Ça fait de la bonne braise. Joli là, hein, joli petit pépère. On dirait que... Je sais pas si j'entends pas de la pluie là. J'ai l'impression que j'entends de la pluie. Dites-moi si vous entendez bien ma voix, parce que des fois je parle un peu doucement. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de bruit autour de moi, je pense que ça devrait aller. Je sais pas, dites-moi. Ah ben là, il y a un laquaire améthyste. Vous voyez, celui-là, il se mange par contre. Lui là, il est beau d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle un laquaire, pas lactaire. Hein. Laquaire améthyste. Et celui-là, il se mange. Je le ramasse pas, comme je vous ai dit. Lui je sais pas, je pense pas, mais je le ramasse pas de toute façon. Mais lui, il se mange. Par contre, le laquaire améthyste, c'est pas le meilleur, hein, voilà. Mais il se mange.
en général, quand vous voyez ça, souvent en tout cas, il y a des chanterelles grises autour. Après, c'est sûr que les chanterelles grises, c'est pas les meilleurs non plus, mais c'est bon, hein. Moi j'aime bien, hein, voilà. Je sais qu'il y en a qui disent c'est un peu filandreux, machin, que c'est meilleur les girolles, mais oui, mais bon, voilà. Moi j'avoue que les chanterelles grises, je m'en étais fait des bonnes poêlées en 2014 et 2015, je m'étais régalé. Avec des coolmel et tout, avec des... C'était... Ça sent comme l'huile de friture, là, ça doit être l'écorce qui sent ça, là. Vous voyez, la vieille huile de friture de snack, là, quand, quand on rentre... Attends, je vais sentir. Non, c'est pas ça, hein. Je sais pas d'où ça vient, cette odeur-là. Ça doit venir probablement de l'humus ou d'une écorce ou un truc comme ça, parce que je vois pas pourquoi il foutrait de l'huile de friture ici. C'est intéressant, j'aimerais bien savoir, là. C'est quoi qui fait que cette odeur peut ressembler à l'huile de friture. Donc voilà, ouais, les laqueurs améthystes, je sais pas pourquoi je voulais... Oui, parce que j'en ai vu un tout à l'heure. Mais voilà, après, c'est pas abusé, parce qu'il y a des... ils contiennent pas mal de radioactivité. Ben, la majorité des champignons en ont de toute manière de la radioactivité, mais les laqueurs améthystes, ils en concentrent un peu plus que certains autres. Mais bon, voilà, vous n'allez pas mourir. Ils sont comestibles, hein. C'est juste que ils préviennent de ne pas se faire des poêlées de laqueurs améthystes tous les jours. Vous voyez, c'est ce que j'avais lu en 2014. Hein. Parce que c'est la première fois que j'en ramassais en 2014 des laqueurs améthystes. Du coup, je m'étais renseigné dessus. Parce que c'est vrai qu'à première vue, ils donnent pas envie de les ramasser. Ils sont violets, on dirait qu'ils vont vous tuer. Mais non, non. Hop, encore un petit pépère. Alors là, c'est pas un laquaire, hein, c'est autre chose. Là, il y a un laquaire, là. Tiens, hop là. Il est moche. Il est limite pourri, tout petit. Ouais, c'est pas une forêt à champignons, là, où je suis en train de marcher, là. Mais, enfin, il y a des champignons, mais c'est pas les bons. Même s'il y en a eu à un moment donné. Mais là, depuis qu'ils ont coupé les forêts, ouais. La forêt, quoi, les sapins, plutôt. Qui veut une poêlée de cela, là? 12 € le menu, là, ce midi, si vous, ce soir, si vous voulez. Je vous fais une poêlée avec des frites, un steak. Par contre, les châtaignes, il y en a des belles, hein. Attends, je capte là ou pas? Ouais, apparemment, oui. Il fait beau, là. Il fait beau, mais c'est changeant, là. C'est peut-être possible que dans 1 heure ou 2, il commence à y avoir des mini-averses, vous savez, de fin de journée avec de l'arc-en-ciel. Des arcs-en-ciel qui se montrent un petit peu partout. N'hésitez pas à faire des photos si vous voyez des arcs-en-ciel, là, tout à l'heure. Surveillez. C'est pas impossible, hein, parce qu'il y a des gros nuages bien chargés, là, je vois. Avec des gros passages de... Enfin, des bons moments d'éclaircie. Bon, allez hop. Après, là, si je descends trop, je vais me couper du réseau téléphonique. Ouais. Ceux-là, je les connais, il y en a plein. De toute façon, il y en a tellement de champignons. C'est pour ça que je préfère rester focus sur les champignons que je connais, vous voyez. Voilà, j'en connais, je sais pas moi, une quinzaine, un truc comme ça. J'ai pas compté, mais à peu près, voilà. Dont je suis sûr et que je suis certain que je me tromperai jamais sur ces champignons. Plutôt que de commencer à me dire, vas-y, et lui, et lui, et lui. Non, ben voilà, après les champignons, les principaux. Voilà, pas besoin de vouloir jouer avec ceux dont on n'est pas sûr. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis un coup de sabre là, vous avez vu? Pouf. Il est beau, hein? C'est quoi? C'est un chêne, lui. C'est un chêne. Attends, j'ai zoomé, non, c'est bon. C'est un chêne, lui. Il est où?
il y en a de plus en plus parce que à la base là c'était des mini-houes, sauf que avec les années ben, ils deviennent, ils prospèrent quoi. Ils prospèrent à la fois en taille et puis ils s'étendent. Hein. Il y en a de plus en plus, ils font plein de bébés là. Il y a vraiment pas mal de houes ici. Ici et plus haut, il y a un endroit beaucoup. Vous voyez là comme c'est sombre là les nuages. Donc ça il peut y avoir des belles pluies, des belles petites averses. Mais j'ai la capuche là, j'ai la capuche avec moi, elle n'est pas sur ma tête, mais s'il pleut, je pourrais m'abriter vite fait. Ouais, ça s'assombrit là-haut. Côté nord-ouest, c'est pas joli. Hein. Ben, vers Villa-Pourson, attends, ouais, Villa-Pourson, Gluanglaine, peut-être Château-Chinon, je sais pas. Ça doit pas être joli là. Regardez là. Hop. Qui veut une poêlée de cela là? Ouais, donc et puis pour ceux qui connaissent pas les champignons, ne les ramassez pas, hein, ça sert à rien de les ramasser pour les amener au pharmacien pour dire alors est-ce qu'ils sont bons, ça sert à rien, autant faire une photo, vous faites la photo, vous emmenez au... Après bien sûr le pharmacien il va vous dire oui mais il aurait fallu que je l'ai devant moi, blablabla, mais bon, ou alors vous en ramassez un, mais ne ramassez pas un panier entier et puis en plus il faut pas les mélanger. Si vous ramassez des comestibles et que dans le tas il y en a un que vous savez pas s'il est bon, ne le mélangez pas, mettez-le à part parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, il vaut mieux se cantonner aux variétés qu'on connaît et puis voilà quoi. Par contre c'est sûr qu'il faut faire l'effort d'apprendre une bonne base. C'est sûr qu'il faut, voilà, hein, et le mieux c'est d'apprendre sur le terrain avec quelqu'un. Hein. Il n'y a rien de mieux parce que les livres, déjà les livres en plus, des fois les photos sont mal faites, des fois c'est trop, oui, les photos sont mal faites, c'est l'angle est moyen, et on garde un doute quand on essaye d'apprendre avec les livres, les champignons par les livres, on a toujours un doute. Et en plus il y en a que c'est par photo, il y en a, il les dessine, donc c'est encore pire quoi. Comment vous voulez être certain? Même si on peut dire que ça peut faire l'affaire, mais non, il vaut mieux le réel, avec quelqu'un à côté de vous qui vous explique dans la vraie vie. C'est comme ça qu'on apprend vraiment le truc, et quelqu'un qui connaît quoi. Ça rentre tout de suite. Si on est observateur, si on retient et tout, après c'est sûr, mais... Lui, il est magnifique, le hêtre, il est incroyable. Regardez comme il est gros, lui. Il est magnifique, il est costaud, et lui, il est sacrément beau. Il y avait un genre d'allée, hein, de toute façon. Mais là, vous voyez, lui aussi, là, ils formaient comme un genre d'allée. Une allée. Et parce qu'en fait, il y a aussi de l'autre côté, comme une allée de hêtres, énorme, hein. Mais lui, il est plus petit là, mais ils sont beaux. Ils sont droits, en bonne santé, bien costauds. Il fait pas frais, hein. Quand on est en forêt là, il faisait frais tout à l'heure quand j'étais à découvert. Avec le vent, mais dès qu'on entre en forêt, ça y est, paf. C'est bien doux là. Et là, je suis dans un endroit où il y a moins de champignons. Mais par contre, là, à l'heure où je parle, enfin, aujourd'hui en tout cas. Mais sinon, c'est un endroit où il y en a. Et plus tard, peut-être dans 3 semaines, un truc comme ça, un mois. Ouais, dans à peu près 3 semaines, un mois, je pense qu'il y en aura là. Parce qu'ils arrivent tard là. Les trompettes de la mort. Trompettes des morts, trompettes de la mort. C'est le top ça. Franchement.
Pour moi, c'est le meilleur champignon. Oula! Pour moi, c'est le meilleur champignon, les trompettes de la mort. Je préfère même les trompettes de la mort ou trompettes des morts, ça dépend comment vous le dites. Je préfère même les trompettes des morts à la truffe. Vous voyez, vous me dites, tu préfères la truffe ou trompette des morts? Ben, je dis trompette des morts. Sans hésiter. J'adore. Ça a un goût de folie, là, avec un bon steak, là. Ou alors de l'agneau, vous voyez, du bœuf, de l'agneau, pavé de bœuf, là, vous voyez, un vrai. Ou alors un tourne-dos, mais le vrai tourne-dos de bœuf. Ou alors, même avec les viandes fortes comme le sanglier et tout, mais bon, moi je mange pas, mais voilà. Enfin, tout ce qui est, voilà. Hein. Tout ce qui a tout ce qui est fort, quoi, tout ce qui a un peu un goût fort en viande, ça va vraiment bien avec le trompette de la mort parce que c'est fort, hein. Qui n'en veut? Celui-là, je vous fais un bon petit steak avec un petit champignon comme ça. Pour Macron, j'en ferai un bon petit plat. Là, je l'inviterai avec le couple élyséen. Je les inviterai avec plaisir pour leur donner un bon petit champignon comme ça, là. Un chacun. Rôti, là. Je me rappelle plus, non, du champignon, là. Je vais écouter une émission. Enfin, oh là là, je l'ai sous le bout. Ça va pas me venir. C'est amanite. Amanite. Punaise. J'ai vu une émission. Les criminels, vous savez, les comme genre chronique criminelle, les trucs comme ça, où il y a une femme qui a tenté de tuer son mari avec 2 ou 3 amis à elle. Voilà. Donc elle voulait faire un tir groupé en leur faisant un menu justement avec du bœuf et des amanites. Mais j'ai oublié le nom, c'est incroyable, mais mortel par contre là. C'est le champignon qui tue. Amanite, je sais plus quoi, c'est incroyable ça. Phalloïde. Amanite phalloïde, je crois. Faut vérifier, mais je crois que c'est lui là. Vérifiez sur Google si vous voulez, si c'est lui. Je crois que c'est amanite phalloïde. Et il suffit d'une petite dose de champignon, genre, vous voyez, un genre de, même pas une poignée quoi. Et hop, ciao. Et les gens, alors, franchement, c'est un truc de fou quoi. Il y en a un qui est pas mort, un prêtre, un curé qui mangeait avec eux, qui était ami. Il a échappé, mais les autres étaient tombés dans le coma, puis après ils sont morts et tout. C'est un truc de fou, hein. Amanite phalloïde, je crois. Vérifiez pour voir. Il y a des cinglés, hein. Franchement, hein. Mais elle l'a fait volontairement, hein. Ça veut dire qu'elle a invité pour les tuer. C'est pas qu'elle s'est trompée de champignons qu'elle savait pas. Elle a été cueillir les amanites qui tuent, quoi. Et elle a acheté un déshydrateur de champignons exprès, hein, pour tuer les... Mais il y a des fous, quoi. Il y a des fous. Et ça prend, au bout de 10 ans, ça sort de prison, quoi. Vous voyez? On leur met 15 ou 20 ans, mais au bout de 10 ans, ils sont dehors, quoi, en liberté, pour faire des nouveaux petits plats. Salut à ceux qui rejoignent le direct, hein. Je sais pas combien vous êtes là, ça, a priori c'est des faux chiffres là qui me montrent Facebook. Ça me montre que vous êtes 3, mais je pense pas que ce soit le cas. Je sais pas pourquoi ils mettent des mauvais chiffres. Je devrais mieux capter là, oui. J'ai 4 barres. 4 barres. Ah, il y en a...
Et il y a pas mal de chênes. Oh là, j'ai perdu ma voix. Là, il y a pas mal de chênes, là, plein. Mais ils sont pas vieux, hein. Il y en a certains qui un petit peu, voilà. Mais bon, les autres sont gringalés. Limite, j'espère qu'ils vont pas, parce qu'ils sont, c'est vrai qu'ils sont gringalés, hein. Ils vont pas, je pense pas qu'ils vont grossir, hein. Il y en a qui vont mourir. Ils peuvent pas tous grossir en étant si proches, vous voyez. Il faudrait que, mais je pense que c'est prévu. Je pense que c'est prévu. Ils vont couper des arbres, là. C'est prévu, là. Je crois que c'est même prévu cette année, là. J'entends un bruit. C'est quoi? Attends. Et il y a le vent qui... C'est pas ça que j'entendais. J'entends un tapotement. Ça doit être un oiseau qui tape sur un tronc. Mais là, le vent, il... Là, ça, je l'entends bien là-haut, sur la cime des Douglas. Michael Douglas. Et lui, il est beau, lui. Superbe chêne, hein, lui, là. Je vais aller au sommet, j'ai bien envie. Allez, hop. Il est superbe, celui-là, là. Après, il y a pas mal de grosses branches mortes, vous voyez. Il y a des... En Y, il y a des grosses. Il y a énormément de branches mortes, d'ailleurs. Mais bon, il n'est pas mort, l'arbre. Loin de là. J'ai pris des bottes, hein. J'ai mis des bottes. Ben là, je vais faire tomber cette branche. Regardez, hop là. Elle est déjà tombée, hein. Mais elle est accrochée. Tac. Voilà. Elle était pendue. Vous voyez, il y a pas mal de grosses branches, hein. Même des arbres, hein. Vous voyez. Là, c'est une grosse branche qui est tombée. Et là-bas, c'est un arbre qui s'est déraciné. Là, c'est une grosse branche aussi qui est tombée. Ma foi. Mais vous voyez, il y a des gros arbres. Et lui, il est énorme. Et tout autour, vous avez plein de mini. Mais les mini, ils vont rester mini, quoi. Tant qu'on leur fait pas de la place, bah, ils se restreignent. Parce qu'ils savent que s'ils grossissent, il y a un collègue à eux qui est collé. Donc, du coup, chacun se restreint. Ils sont pas bêtes, hein. Là, je suis au sommet, là. Je vais arriver au sommet bientôt. D'un petit mont. Bien sympa. Mais il n'y a pas de vue ici, puisqu'il y a encore la forêt. Mais s'il n'y avait pas la forêt, croyez-moi j'aurais une vue magnifique ici. Le sommet est là, là. Je vous montre un peu autour comment c'est. Je vais faire un tour à 360. Vous voyez, je suis entouré de forêt. Et s'il n'y avait pas la forêt, ben, j'aurais une vue à 360, puisque c'est vraiment une butte. Il n'y a rien qui obstrue le panorama s'il n'y avait pas les arbres. Vous voyez, le sommet, j'y suis pas encore. Je suis à 20 mètres à peu près de distance du sommet. Mais en altitude, j'y suis là. Je suis à même pas 50 cm du sommet. En altitude, en tout cas. Dommage, hein. Enfin, dommage, non. Pas dommage qu'il y ait la forêt, mais je veux dire dommage qu'il n'y ait pas la vue. Avec un drone, là, il suffirait que j'ai un drone, je le fais monter à 60 mètres plus haut, et hop, vous auriez une vue de cinglé, là. Là, je suis au sommet. Meuf là-bas. Je suis au sommet, là, c'est magnifique. Et puis, je me sens super bien à chaque fois ici que je suis. À chaque fois que je suis ici, je me sens bien, on se sent bien. On se sent super bien ici, là. On sent qu'on est pépère, vous voyez. Non, une bonne petite famille.
par contre, vous voyez, j'ai pas croisé une coulmelle. Alors qu'avant, il y en avait. Hein. Franchement, je sais pas. Bon, après, il y a eu... Ouais, le climat a changé hein, entre 2014, 2015. Déjà 2015, il y a eu, vous savez, la grosse canicule, je me rappelle. Ça avait commencé en 2015, la grosse canicule. La série, quoi, on va dire. Parce qu'après, quasiment tous les ans, on s'est chopé des phases de canicule sans eau. Sans pluie, quoi. Avec des températures. Parce que qu'il fasse chaud en été, c'est normal. Mais après, d'avoir vraiment quasiment pas de pluie, surtout pour le Morvan, je parle. Hein. D'habitude, à Morvan, c'était plutôt du 26 degrés, voilà, pépère. Il pleuvait de temps en temps. Mais là, maintenant, on peut avoir 3 semaines sans pluie, un mois. Et on trouve pas normal, mais je veux dire, ça devient courant. Vous voyez, il fait chaud là. Là, je me suis farci une bonne petite montée. Et il y a de l'eau là-dessous, vous voyez. Ça, là, quand vous voyez. Ça, c'est qu'il y a de l'eau dessous. Alors que je suis au sommet, hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. C'est comme à Bibra, oui, enfin, au Beuvray, quoi, en tout cas. Au Beuvray, il y a des sources qui émergent quasiment du sommet, mais c'est parce qu'il y a un effet de pression. L'eau, elle a un réseau. Vous voyez, là, c'est farci d'eau. Hein. Là, il y a un petit cours d'eau là-dessous. Vous voyez? Là, il y a de l'eau, là, tout là. Tout là, c'est de l'eau dessous. Donc, il y a une petite source. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Là, il y a une source dessous, là. Si on creuse, il y a un petit ruisseau dessous. Et il descend, après, il faudrait suivre le fil. Mais après, de toute façon, il rejoint en bas. Dans tous les cas, il rejoint la laine. Hein. Dans tous les cas, il se retrouve dans la laine, le ruisseau souterrain, là. Mais vous voyez, là, tout ça, c'est de l'eau. D'ailleurs, il faudrait voir où est-ce que ça commence. Allez, hop. Là, il y en a... Là, il y en a... Là... Apparemment, là... Hein. Apparemment, là... Apparemment, l'eau, vous voyez, là? C'est là, tout ça, tout ce qui est sombre, là, vert sombre, c'est l'eau, là-dessous. Et ça, a priori, ça commence vers là. Mais je vais pas le faire. Mais je veux dire, si je creusais avec une pelle, ben, je trouverais de l'eau, là. Et pas loin, je pense. À même pas 60-70 cm, je pense qu'il y a de l'eau, là. Vous voyez, là, c'est incroyable, hein. Mais elle est dessous. Je vous dis, on se sent bien ici, là, dans ce mont. Bon. Elle affleure pas l'eau, vous voyez, elle émerge pas. Des fois, il y a des résurgences à... Comment ça s'appelle, là? Attends. C'est... Anneau, hein, vers Anneau. C'est vers Anneau, hein. Anneau et la petite verrière, ouais. C'est entre Anneau et la petite verrière. Ouais. Ou la... Non, oui, la petite verrière. Entre Anneau et la petite verrière. Mais je crois que c'est du côté d'Anneau, mais c'est limitrophe, en fait. C'est entre les deux communes. C'est à la sortie de la petite verrière, mais dès qu'on sort de la petite verrière, on arrive à Anneau, en fait. Enfin, sur la commune, je parle pas du village. Je parle de le territoire de la commune. Et en fait, il y a un champ, un pré plutôt, où il y a plein de petites résurgences, mais plein. Vous voyez que quand on se promène dans le pré, en fait, vous avez plein de... comme des petits bouillons. Et c'est au-dessus d'un pré où il y a des moutons. Là. Je pense que vous voyez lequel... Celui dont je sais plus parler, quoi. Je sais plus parler. Je pense à trop de trucs en même temps. Du coup, des fois, mes phrases, elles se mélangent, là.
Là, ça a été gratté par un animal, là. Ça, c'est les sangliers, là. C'est les sangliers qui grattent et gratouillent. Bon, là, je vais retourner, là, parce qu'après, c'est... Oh, quoique, après... Allez, hop, je vais vous montrer la vue. S'il n'y a pas de vache, je vais descendre, je vais faire l'effort. Même si ça va me coûter une grosse montée, mais de toute façon, ouais, là, ça va me coûter une descente, puis une grosse remontée, alors que là, j'avais juste à descendre sans aucune remontée. Mais bon, ça vaut peut-être le coup de vous montrer ça avec un panorama magnifique que je vais pouvoir vous montrer avant qu'il pleuve, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des petites pluies de fin de journée là. Aïe. Là j'ai le polaire, j'ai le blouson polaire qui est usé, mais je l'adore. Vous voyez, il est tout effiloché, il est fracassé. Regardez, tout fracas. Regardez ma belle manche. Mais j'adore ça. Je me sens bien dans celui-là. Vous voyez, c'est une guenille. Hein. On peut appeler ça une guenille. Comme Roger Rossignol que j'avais filmé. Il portait des habits comme ça. Et je le juge pas, hein, puisque regardez, je fais pareil. Hein. Mais je me sens bien. Je me sens à l'aise. Parce que je sais que j'ai un vêtement qui a vécu. Et que j'ai pas peur d'abîmer. Du coup, mon comportement en forêt, où que je sois, enfin pas où que je sois, pas en ville. Il n'y a pas besoin d'aller en ville avec ça. Je vais pas en ville avec ça. Mais quand on se sent bien avec un vêtement qu'on a fait vivre, eh ben on se sent mieux quand on balade. On est plus à l'aise. On n'a pas peur, vous voyez, de l'abîmer. On n'avance pas à tâtons, etc. Et ça contribue au fait qu'on se sente bien quand on balade. Vous voyez, comme le fait que c'est bien aussi d'avoir comme on dit, un treillis quand on va en forêt, pour pas avoir peur de rentrer dans les ronces, de les écraser, vous voyez, d'avancer, de donner des coups dans les ronces, des coups de pied et tout, en mode bourrin, quoi. Parce que si vous y allez, pas en costume, j'exagère, mais si vous y allez avec un truc un peu précieux, machin, bah autant rester chez vous, quoi. Hop là. Là, je vais vous montrer une vue de folie. Là, je la vois, moi, je l'aperçois en tout cas. Mais, ouais. Je vais devoir me farcir, me frayer un chemin. Parmi les traces, quand même, il y a les animaux qui ont fait déjà un repérage, là, qui ont fait des traces qui m'aident un petit peu. Ça m'évite de complètement passer à travers les ronces sans qu'il y ait un chemin déjà fait, mais vous voyez, bon, je vais passer par leur chemin, hein, je vais pas m'emmerder, hein. Je vais complètement passer par leur chemin, vous voyez, il y a une trace là, même si ça me fait un détour, ça va me faire gagner du temps, au final. Allez, go! Les animaux font le boulot. J'essaye de stabiliser un peu le téléphone, parce que là, je le tenais pas des deux mains. Regardez là. Je sais pas si... Ouais, je capte, j'ai 2 barres là, c'est bizarre. Parce que normalement, vu que je m'écarte de la forêt, je devrais mieux capter, mais bon, apparemment non. Ah, punaise. Il y a un animal là. Il y a soit un blaireau, soit renard qui font des terriers là. Soit blaireau, soit renard. Ils font des terriers plein de trous, plein de trous. Hop là. Là, je peux vous montrer un petit peu la vue, mais c'est pas cet endroit que je voulais vous montrer, mais c'est là-bas. Mais là-bas, Gadon. De toute façon là, voilà, hein, je suis déjà descendu, donc c'est fichu là. Je suis obligé de me farcir une montée de la mort là. Ouais, vous imaginez pas là. C'est raide.
Agadon, aïe. Agadon. Si c'est pas beau tout ça, ça vaut pas le coup. Si ça vaut pas le coup. Joli. Beau là. Hein. Superbe. C'est beau là. Hein. Ça vaut le coup, non? Mettez-moi des petites étoiles là. J'ai jamais eu des petites étoiles filantes là. Et... Pendant le direct, envoyez des petites étoiles, des petits cœurs. Bon, je rigole, mais que je regarde s'il n'y a pas de vaches. Ça sera déjà pas mal. Fait chaud là, hein. Allez hop. Ouf. Parce que j'ai 2 polaires, même 3. J'ai deux vestes là. Enfin, ils ont ravagé là. Il y a les sangliers qui ravagent là. Enfin, ouais, ça me donne à cœur joie là, mais bon. Regardez là. Regardez les champignons. Vous avez vu? Il est gros, hein? Il y en a 2 là. Ils sont gros. Il fait chaud là. Il y a des vestes de loup de fou là. Il y a plein de champignons là. Il y a des vestes de loup mais elle est éclatée elle. Vous voyez? Là il y a, regardez là. Les vestes de loup éclatées. Elles étaient grosses hein. C'est quoi ce bruit là? Ouais. Et là, vous voyez, il y a une source ici, là, où il y a les arbres, il y a des sols et tout. Donc, va savoir si la petite source dont je vous parlais, la souterraine, elle atterrit pas là, en dessous. Ça, je peux pas savoir, mais c'est pas impossible, en tout cas. En tout cas, que les 2 réseaux se rejoignent s'il y en a 2. De toute façon, ça atterrit dans la laine, plus bas. Obligatoirement. En tout cas, sur ce versant. C'est quoi ça? J'ai reçu une notification. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. N'hésitez pas à partager. Ah ouais, mais je peux. Non, vous pouvez pas, je suis bête. Vous pouvez pas partager le direct sur vos profils. Enfin, si, vous pouvez partager le direct sur vos profils, mais il y a seulement les membres du groupe qui pourront voir la vidéo. Du coup, bon, ben, voilà. Il faut que les gens rejoignent le groupe en tant que membre pour pouvoir voir la vidéo. Par contre, quand je fais un direct sur mon profil personnel, là, quand je le mets en public, n'importe qui peut partager et peut le voir. Du coup, j'essaye de voir si c'est pas mieux que je fasse mes directs d'abord sur mon profil personnel et après je partage, après la fin du direct, mon direct sur le groupe Le Morvan Photo. Je sais pas. Mais je me sens mieux, c'est une question d'habitude, hein, quand je fais sur le groupe en réalité, mais bon, je sais pas. Belle vue là. Sacrée vue là. Vous voyez, mais je me sens mieux là-bas, là, au sommet, là. Je me sens bien au sommet. Ici, je me sens comme vulnérable ou quoi. Vous voyez, je sais pas. Ça fait un peu bizarre là. C'est magnifique ici, mais je me sens mieux en haut. C'est le top en haut là. Ça pue la merde là, la bouse. J'ai marché dans une d'ailleurs, là, la pisse est là. Puis, attends, je vais me nettoyer là, parce que la botte elle est pourrie là. Hop là. Sacrée vue là, attends, je filme comme un manche. Regardez-moi cette vue là. C'est beau hein. Quelques vaches plus bas. Membre. Là il y a des pierres, c'est des pierres ça ouais. Je sais pas pourquoi il y a un amoncellement de... C'est des pierres ou des bouts? Non c'est des pierres hein. Je sais pas. Mais ça m'a pas l'air d'être des ruines, je sais pas pourquoi il y en a 4-5 là agglutinés, je vais quand même aller voir, mais bon. Il n'y a rien de bizarre. Mais je sais pas pourquoi ils sont là, agglutinés, au même endroit. Je vais voir ça.
Il y a pas les vaches sont pas, elles sont de l'autre côté, là, elles peuvent pas venir, donc c'est bon. Est-ce que c'est des pierres ou est-ce que c'est de la bouse? C'est peut-être de la bouse. De loin, on aurait dit des pierres avec le reflet du soleil, là, vous voyez, le soleil, il est éclairé. Mais ouais, c'est des bouses, hein, vous voyez. Voilà. Bon, ben, parce que je trouvais bizarre qu'il y ait des pierres agglutinées alors que tout le champ, il n'y en a pas. Et là, d'un coup, il y en aurait 4-5, c'était bizarre. Mais vous voyez, c'était... Comme quoi, c'est trompeur, hein. Regardez-moi cette vue-là. Comme quoi, c'est trompeur. Un reflet sur une bouse de vache retournée, une plaque de bouse, ça ressemble... De loin, ça ressemble à des pierres. Oh, regardez-moi cette vue-là, magnifique. Ah. C'est beau, hein, n'empêche. Là, il n'y a pas longtemps, je regardais des panoramas, des paysages et tout dans la Creuse, le département de la Creuse. Ça a l'air sublime aussi là-bas. Hein. Franchement, je sais pas s'il y en a qui ont déjà été visiter la Creuse. Moi, je crois pas. Hein. Je crois pas que je sois passé là-bas. Enfin, en tout cas, je suis jamais allé visiter quelque chose. Passé peut-être, mais je crois pas, franchement. Il y a un truc là. Ouais, la Creuse, ouais, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été visiter la Creuse, mais c'est magnifique. J'ai regardé, il y a vraiment plein d'endroits en plus qui correspondent à ce que j'aime voir, à ce que... Et du coup, ouais. Ça titille. Et me regarde les vaches en bas là, il y en a deux là. Le taureau et une vache me regardent. Elles vont appeler le poste de gendarmerie. Regardez comme c'est beau. Ah oui. Je vais zoomer là pour vous montrer un peu, mais bon, la qualité ne devrait pas être top, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à partager vos photos sur le groupe, hein, les gars. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui le font, alors continuez là, c'est bien. Si j'ai réactivé le groupe, c'est pour que vous puissiez justement publier. L'autre fois j'avais désactivé, je voyais qu'il n'y avait pas grand monde, donc je me suis dit ça sert à rien de le laisser activer là, le groupe. Mais bon, c'est dommage aussi d'avoir créé un groupe, de l'avoir fait prospérer pendant tant d'années pour le laisser comme ça, mais bon. Pour ça que je vais réactiver. Bon, là je vais y retourner parce que je me connais. Vous voyez là, je suis passé du sommet là. Là, il faut maintenant que je remonte, je vous raconte pas. Hein. Et la curiosité, mais ça me faisait déjà ça à Marseille quand j'allais dans les montagnes, dans les collines, dans les calanques, les forêts, vers Vergamenos et tout le bordel, à l'eau, tout. Vous voyez, on a envie d'aller voir derrière la montagne, au sommet, alors, et après derrière, et après il y a un autre sommet, après il y a une grotte, après on dirait qu'il y a une grotte, mais est-ce que c'est une grotte? Je vais aller voir, et des fois ça vous fait 1 heure de plus. Après il faut se refaire, et des fois, mais à l'époque à Marseille, je partais avec de l'eau, c'est la différence. Ici, je pars sans rien, sans sac à dos, sans que dalle, sans eau, et des fois je me farcis des trucs de 2 heures, enfin avant, maintenant plus trop. Mais avant, des fois, je me farcissais des balades de 2-3 heures sans eau. Et c'est pas bon, ça. C'est quoi ce délire, là? Doctolib. Rendez-vous mardi. C'est quoi ces conneries, là? C'est quoi? C'est des conneries, ça. Pff. Ils envoient des arnaques de fous, là, maintenant. Franchement. Ils envoient des arnaques qui vous font croire que vous avez votre rendez-vous calé. C'est n'importe quoi, quoi. C'est quoi ce délire, là? Rendez-vous mardi, c'est quoi cette connerie, là? Ah, foi. C'est des arnaques, méfiez-vous, hein. Si vous recevez une connerie, là, du genre, est-ce que tu es là? Ou alors, est-ce que vous êtes là? Vous êtes chez vous? Genre, vous êtes chez vous? Et vous, si vous répondez, en fait, après il vous dit, ah oui, je suis le livreur de je sais pas quoi, j'ai un colis à vous livrer, méfiez-vous, ne répondez pas. Hein. La poste, quand elle a besoin de vous livrer, ben elle vous livre, elle fait son truc, elle vous envoie pas, vous êtes chez vous, un SMS à l'arrache. Et là, c'est carrément, là, il pleut, là, vous voyez, j'ai une mini goutte, bon allez hop, je vais me ramasser une petite pluie là.
autant que je sois en forêt quand il pleut. Ah, il pleut là, vous voyez, j'en étais sûr tout à l'heure, je vous l'ai dit. Ça c'est une journée où en fin de journée, il y a des averses avec des arcs-en-ciel. Regardez là. Il y a une vieille machine, enfin, truc là, je sais pas comment on appelle ça. Un truc pour transporter, un truc agricole, je sais pas comment on appelle ça, une remorque, ouais. C'est la mini pluie. Bon, je sais plus ce que je disais là, pas grave. Vous voyez la végétation là, c'est des. Il y a fougères, ronces, pissenlit. J'ai vu des joncs, de l'herbe bien drue. Ouais, il y a beaucoup de fougères. Hein, là. Ouais. Et là, c'est l'espèce de petit. Enfin, j'ai pas envie de monter là. Franchement. Et là, je vous raconte pas la pente raide qui m'attend. Hein. Vous voyez, il y a la source là, je l'entends. J'entends la source. Elle est captée par un tuyau là. C'est pas glamour, mais bon. Ça sert à l'agriculteur quoi. Mais c'est vrai que c'est pas joli, mais voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est naturel. La source est naturelle. Là, je marche dans la boue, dans la bouse, dans la pisse. C'est dégueulasse. Regardez dans quoi je marche. C'est dégueulasse. Je vais me rincer un petit peu. Au moins pour enlever l'odeur. Ouais, même pas, faudrait que j'aille plus bas là. Pauvre. Allez, hop. Voilà, je vais. Bon, vous avez vu un panorama quand même. Je pensais pas venir là à la base. Hein. Mais bon, c'est ça qui est bien avec ces petites balades là. On se laisse aller. On va là où on le sent au moment. Vous voyez, là, la verse s'est arrêtée. Hein. Vous voyez, là, c'est tout de suite ciel bleu. Voilà. Il n'y a pas d'eau, là. Elle est dessous, elle, l'eau. Hein. L'eau s'infiltre dessous. Là, il y a... Vous voyez, des roches cassées, là. Là, il y a des roches qui ont été cassées, brisées. Bizarre, hein? Au milieu de rien. Hop. Allez, regardez cette merde de côte là qui m'attend. Franchement, j'ai la flemme. Hein. Parce que je m'étais pas préparé mentalement à faire une grosse balade là. C'est pas une grosse balade, je veux dire, mais bon. J'avais pas prévu de me farcir une grosse montée là. En plus, à travers les ronces et tout, donc je vais aller par un autre endroit que je connais, qui va me faciliter la vie. Parce que là, par ici, ça va être trop chiant. Parce que ça monte, je m'en fous moi. Mais là, je connais le terrain. C'est rempli de ronces, donc pour faire 100 mètres, il faut pas 10 minutes, mais voilà quoi. C'est chiant. Dans des ronces qui vous arrivent à mi-cuisse là. Allez, go. Allez, c'est parti. Je vais esquiver un petit peu par là. Je vais longer et récupérer par un autre champ qui est un peu plus facile parce qu'en plus ils ont passé une espèce d'engin agricole ou je sais pas, ou forestier, je sais pas trop. Ils ont fait un chemin. Là, faut avoir le sens de l'orientation quand même. Hein.
Il y en a qui se perdraient, je pense. À avancer comme ça. On les retrouverait morts secs. Retrouvés par des chasseurs en plein hiver. Voilà. Vous voyez là, je vais accéder par l'autre côté. Et la montée, ça sera beaucoup moins chiant. Je vais quand même monter, mais voilà. Moins de difficultés. Moins d'embûches. Ça fait du bien, n'empêche, de marcher. Quand je vais rentrer, je vais bien boire. Puis même une petite tisane, là, ça va pas faire de mal. Hop là. Oh, il est beau, lui. Hein. Vous voyez, là, j'ai beau connaître l'endroit par cœur. Ben, celui-là, il est magnifique. Regardez-moi cet arbre. Et quoi que je me rappelle. Hein. Et je l'avais oublié, vous voyez. Là, je me rappelle en vous le disant, mais je me rappelle aussi avoir fait des photos de lui et d'avoir été frustré de ne pas avoir réussi à capter ce que je vois avec les yeux, vous voyez. Là, je le vois tel qu'il est avec les yeux, mais en photo, ça m'avait gonflé d'ailleurs. C'est comme les panoramas, hein. Il vaut mieux y être. Hein. Regardez, il est beau lui là. Et il pousse tout d'un côté, vous avez vu là, il n'y a rien à droite. Donc côté nord, il n'y a pas de branche au nord. Le nord est là, à droite, là. Et là, tout au sud, il donne toutes ses branches au sud. C'est beau hein, à voir. Et il est costaud, hein, croyez-moi, il est énorme, c'est un chêne magnifique. Hop là, regardez-moi cette vue là de fou. Magnifique. Beau là. Hein. Là, je me crois au camp de César. Là, je suis César. Jules César. Là. Et je vois mes troupes arriver. Ah là là. N'hésitez pas là. Comme je l'ai dit dans mon précédent direct, il me reste des DVD. N'hésitez pas à me contacter les petits loups. Si vous voulez offrir des DVD là que j'avais pu faire, les documentaires, là vous savez, des témoignages filmés des agriculteurs du Morvan. Il me reste tous les DVD, donc il n'y en a aucun qui est en rupture de stock. Il est beau lui. Et voilà. Après il me reste des stylos aussi, une trentaine à peu près maintenant. Un truc comme ça, des stylos Morvan, là, logoté Morvan, c'est sympa aussi. À 4,50 € le stylo, mais livraison incluse. Après bien sûr que c'est des stylos lourds et avec la mine qu'on peut changer la mine et tout, donc ils sont pas jetables, hein, c'est pas des trucs voilà. Et j'ai des t-shirts aussi. Les seuls t-shirts que j'ai pas, c'est en XL noir. J'ai pas de XL noir, j'ai des blancs je crois. Mais sinon, mais j'ai homme, femme, enfant, j'ai double XL, triple XL, M, L, XS, S pour femme aussi, enfin voilà quoi. Les t-shirts Morvan, pareil, je fais des prix. Vu que je déstocke, ça sent bon là. Ça sent un peu comme le thym. Voilà, à chaque fois. Oh, le beau petit papillon là, regardez-moi le lui là. Joli petit pépère. Il est beau lui, regarde-moi ça, ces motifs là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur quoi là? Mince, oh, ça sent bon là. Ça sent un peu comme le thym là. C'est pas du thym mais... Là le sol il est sublime là. Pareil, il y a une source aussi là. Vous voyez? C'est rempli de joncs et tout. C'est une grosse source là. Beaucoup plus costaud que celle qu'on vient de voir il y a quelques minutes. Par contre, je vais essayer j'aimerais me laver les bottes parce que... Alors je vais le faire
Je vais les... Il y avait pas d'eau claire tout à l'heure. Il y avait que de la boue, de la pisse, machin. Donc, et là, je pense que c'est un peu le même délire. Mais au moins, il y a de l'herbe haute, si je peux. Par contre, il y a plein d'animaux, là, donc je vais pas trop non plus. Il y a plein d'animaux aquatiques, là. Il y a des petits tritons et tout. Faut se méfier, il y a plein de petits... des petits crapauds, des machins comme ça, là. Des grenouilles. Dans le secteur. Bon, allez, hop. Je vais pas y aller, parce que des fois, on écrase. Je sais qu'ils se planquent, les pauvres, là. Ils se croient en sécurité. C'est pas pour que j'aille les écraser. Allez, go! Bon, allez, j'attaque la montée de l'Everest, là. Pour ceux qui rejoignent le direct à l'instant, n'hésitez pas à regarder la vidéo depuis le début, quand j'aurai terminé le direct, pour voir le début de la balade, parce que ça commence à... Ça fait presque, je sais pas combien de temps, mais peut-être 3 quarts d'heure que je marche, là, je sais pas. Je sais pas combien ça fait de temps que la vidéo a commencé, mais peut-être dans ces eaux-là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Delphine Jubilard. Non, c'est un sac poubelle, mais il n'y a pas de Delphine dedans. Bon, allez, go. Ouais, l'affaire Delphine Jubilard, gros mystère ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je dis que c'est pas forcément lui. Je dis pas que c'est lui, ni que c'est pas lui. Mais je dis que je suis pas certain que ce soit lui qui ait fait ça. Moi, je dis qu'il faudrait vraiment beaucoup plus fouiller du côté de l'amant, là, et de la femme de l'amant. Le pianiste, là. Parce qu'il y a pas mal de trucs assez bizarres hein, avec ce gars-là. Il avait une vie un peu scabreuse. Et l'histoire qu'on nous a présentée dans les médias au début, on voit qu'en réalité, c'était pas du tout ça, quoi. Mais bon, c'est peut-être lui, hein, je sais pas. Mais je me dis que ça serait pas mal de fouiner à mort du côté de cet amant-là. Bon, allez, prêt pour grimper. Oui, voilà, là. Au moins, je suis dans les feuillus. Je suis pas dans les résineux. En plus, il y a moins de ronces. Puisqu'ils ont un peu débroussaillé le chemin, là. Enfin, le chemin. Oui. Oui, on peut dire que c'est un chemin, quoi. Parce que ça mène à la barrière, hein, au final. Et les... Un chemin, mais qui longe un ruisseau. Il y a un petit ruisseau, là, mais à mon avis, il n'y en a pas là. Il n'y a pas d'eau, là. Ou alors, elle est dessous. Elle est souterraine, là. Mais quand il pleut beaucoup, ici, le ruisseau coule bien. Mais c'est un ruisseau qui se met en activité, qui se charge quand il y a des grosses pluies. Et après, il se retrouve vite dessous, quoi. Il fait sa vie souvent sous terre, la plupart du temps. Vous voyez, là? Là, c'est normalement, c'est un ruisseau, là, tout là. Il y a un truc qui est marrant à voir. Punaise. On vieillit mal, hein. Et avant, j'avais une forme de folie. Quand j'avais 33 ans, 35 ans, machin. Là, depuis que, je sais pas combien d'années, là, depuis le Covid, la limite. Enfin, un peu plus tard, mais ça fait 5-6 ans là que je perds la santé, un peu de force, un peu beaucoup même, j'ai quasiment plus de force. C'est bizarre, quoi. Vous voyez là, je marche plus facilement, ouais. Je suis pépère. Moi. Je suis pépère et ça m'oblige pas à lever les pieds,
à passer dans des murs de brousse, de ronces et tout. Là, je peux marcher pépère. Je vais vous montrer en plus cet arbre là, avec des sculptures d'insectes xylophages. Regarde donc. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est des insectes qui font ça là sous les corses là. C'est beau, hein. Allez hop. Joli. Jolie lumière. Et là, vous voyez, ça sent le pétrole, là, fait une espèce de goudron, là. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Ce que je vous disais tout à l'heure, là. Pour attirer les sangliers, là. Là, il y a une balle, regardez. C'est le signe. Fond. Et là, il y a un sacré acacia énorme. Un acacia énorme. Qui va se déraciner, là. Oh, je coule. Je sens que je transpire. J'ai plus la forme comme avant, hein. N'empêche, c'est au moins on fait d'activité physique, ben on perd vite, hein. On perd vite en forme, hein, n'empêche. Quand on marche plus, qu'on fait plus d'activité comme avant, là, on perd très très vite la forme, hein. L'endurance, la forme. Après, je pense aussi qu'on peut reprendre vite aussi. Enfin vite, oui, faut y aller par étapes, mais je veux dire, je pense qu'on peut aussi reprendre. Mais ça demande de l'assiduité, faut... Vous voyez là, il y a de l'eau là. C'est sablonneux. C'est sablonneux. C'est typique des petits ruisseaux. Et vous voyez, et ce ruisseau, quand je suis arrivé ici au début, en 2013-14, ben, il y avait de l'eau tout le temps. Sauf qu'au bout d'un certain temps, j'ai pas noté la date, je me rappelle plus quelle année, je veux dire. Ben, il y a plus d'eau et l'eau, elle s'est retrouvée dessous. Le chemin de l'eau a changé. Enfin, voilà, il n'y a plus assez d'eau, quoi. Pour qu'elle déborde. Joli, soleil rasant. C'est beau, hein, n'empêche. N'hésitez pas à faire des photos autour de chez vous, hein, pour les publier sur le groupe. Là, c'est la grotte. Regardez. Il y a la grotte aux champignons. On l'appelle la grotte aux champignons. Tiens, on va lui donner un nom. La grotte aux champignons, vous avez vu? C'est quoi ça au fond? C'est quoi ça au fond? C'est une racine, non? Je peux pas allumer le... C'est quoi le truc au fond? Attends. Non, ça s'allume pas. Merde. Vous voyez le truc? Ah, c'est une racine ça, non? Regardez au fond. À droite. Oh, punaise, attends. Ça a bougé, non? Quoi ça? Parce que moi je suis peureux avec les serpents, je vous le dis, je rigole pas. Hein. C'est quoi ce truc là? C'est une racine, je pense. Hein. Je pense que c'est une racine. C'est des champignons même. Ça, parce que je vois pas. Il y a les reflets du soleil qui m'empêchent de voir et je peux pas. Je pense que c'est des champignons qui sont au fond. C'est des champignons qui sont au fond. Il y a dû avoir une espèce de scarabée qui a fait bouger. Je pense que c'est des champignons qui étaient tout au bout. Oh, joli, hein. Et les mêmes que ceux-là, là, devant. À mon avis, il devait y avoir une espèce de scarabée ou alors une araignée qui a dû voir que j'étais devant ou je sais pas quoi, qui a fait bouger un truc. Punaise, ça faisait... Je voyais pas là, l'intérieur. Je voyais que des trucs blancs apparaître sur l'écran. Alors qu'à l'œil, je les voyais pas forcément aussi bien.
Ah, j'arrive bientôt à la fin de la côte là. Je suis à 60 mètres. Et après c'est du plat. Là on dirait pas, mais je suis sur une pente limite comme une piste rouge hein, de ski. D'ailleurs on verra bien s'il y aura de la neige cette année au Follin là. Et même à Morvan, hein, parce qu'il y a des années où on a 20 cm en bas là. En général c'est vrai que ça dure pas longtemps. Il y a une année ça avait même neigé en octobre. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas si c'était pas je me rappelle plus. 2020 ou 2021, je sais plus. Faudrait vérifier. Ou peut-être plus tard, franchement je sais plus. Il avait neigé en octobre. Entre 20 et 30 cm. Dans le sud de Morvan en tout cas. Et ça avait fondu le jour même. Ça avait neigé dans la nuit et dans la journée qui a suivi, ça avait fondu 20-30 cm. Donc tu passes d'un paysage magnifique tout blanc, on se croirait en Antarctique le matin. Je me languis là. Oula, ça m'a fait du bien quand même. Hein. Ça a fait du bien quand même de marcher comme ça là. J'entends mon pouls dans les oreilles, vous savez, dans le cou là, j'entends dans le cou, ça fait poum poum poum. Ah là là. Bon ben ça a été une grosse balade là au final. N'hésitez pas à regarder ceux qui ont loupé le début de la vidéo. Parce que là ça doit faire 1 heure que je marche. Et donc du coup vous allez pouvoir voir les beaux panoramas que j'ai filmés tout à l'heure. J'ai filmé des très jolis panoramas là. En tout cas à l'œil c'est magnifique. Après au téléphone je pense que voilà, mais bon, vous aurez un aperçu quand même. Et en plus là c'est super bien parce que ça coupe plus, vous voyez. Avant je passais mon temps à être interrompu à cause du réseau merdique d'SFR. Et là maintenant que je suis chez Orange, en tout cas à Millet, ça fonctionne mieux, beaucoup mieux même. C'est pas exceptionnel par rapport, c'est pas comme si j'étais en ville. Mais voilà, au moins il n'y a pas de coupure quoi. Bon ben allez, je vais couper la vidéo. Et je vous dis bonne soirée. Et puis si vous avez fait des photos là, n'hésitez pas à les publier sur le groupe. Hein. Salut!